Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies pour ce vendredi 12 février. Que nous dit l'agenda de la Lune? Il nous dit qu'on voit bien les choses le matin. Priorité, faites attention à Mercure rétrograde. La nouvelle Lune, ou ce qu'ils appellent la Lune sombre, il faut l'écouter pour prendre... For your next true step, pour prendre votre vrai nouveau départ, enfin votre pas en avant plutôt. First rate social evening, yes. Vous pouvez faire la fête vendredi soir parce qu'ils disent que c'est vraiment le bon moment pour être sociable. Bon, bien entendu, toujours dans les règles des choses. Moi, je vois personne. Nous, on est confinés depuis, je ne sais même plus. Ils ont arrêté de nous dire, ils ont arrêté même de parler parce que ils ont arrêté de dire quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Ou alors, c'est peut-être que je n'écoute plus aussi. J'ai pas la télé. J'écoute beaucoup la radio, mais du coup, j'écoute la radio française, surtout en ce moment. Ça me change. Ils ont arrêté de dire quoi que ce soit, de quand est-ce qu'on sera déconfiné. On ne sort pas. Donc le côté social du vendredi soir, si vous voyez ce que je veux dire, hein, ça va être compliqué. Bref, allons voir les énergies de ce vendredi 12. De ce vendredi 12, nous avons pris le Textured Tarot. Le Textured Tarot qui est fait avec plein de différentes textures, d'où son nom. Allons voir les énergies pour ce vendredi 12 et les messages à vous transmettre. Ah oui, est-ce que vous connaissez des choses contre les cheveux électriques? J'ai acheté un duo de shampoing et après-shampoing, et ils me font les cheveux super électriques. Mais alors je me suis dit, c'est peut-être quand je les coiffe, c'est peut-être ça. Et en fait, non, c'est vraiment juste ça. Ça fait que dès que je passe ma main dans mes cheveux, ça fait piou. Il y a des solutions ou il faut juste que je le donne à quelqu'un pour qui ça ne marchera pas? Reine de bâton, prendre les décisions, c'est ça. Prendre les choses en main. On sait bien que rien ne se fait sans action. Et on est bien décidé à tout organiser, à créer la suite du programme. On reste pas immobile, on ne reste pas inactif, on a bien compris que l'environnement ne pourra changer que si on se met au travail, et puis c'est au travail dans tous les sens du terme, trouver des moyens créatifs être dans une dynamique, et avec la force de la reine de bâton, en général ça s'arrête pas, hein. C'est vraiment une journée haute en énergie. Le monde à l'envers, la reine d'épée, 7 de denier à l'envers, l'arcane sans nom. En même temps, cet arcane sans nom, depuis qu'on a ce roi d'épée qu'il faut, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Non, il y a quelque chose qu'il faut que vous laissiez tomber, par contre. Tiens, reine de bâton, reine d'épée dans cette position-là, et arcane sans nom sont les 3 cartes que l'on a à l'endroit, et toutes les autres sont à l'envers. Et il y a des choses, Alors j'ai presque envie de dire, je suis pas convaincue que ce soit vos énergies à vous. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement fini dans un de vos choix. Avec le monde, c'est la dernière carte du tarot, et quand il est à l'envers, il y a encore quelque chose, on n'a pas réussi à mettre le dernier tour de clé dans la porte, histoire de vraiment en avoir fini avec tout ça. Il manque encore un élément, mais j'ai pas le sentiment, étrangement, que ce soit vous. On a cette reine d'épée là qui est j'ai plus l'impression en conseil, en train de dire regarde les choses comme elles sont. Elle est presque vraiment trop tranchante. Mais vu que c'est pas votre énergie, avec le 7 de denier à l'envers, ça produit pas les résultats escomptés. Tiens. Et le valet de denier à l'envers, au milieu, il avait un projet en main, il voulait faire quelque chose d'une certaine manière, il amène de la nouveauté dans le concret, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de se comporter, mais quelque chose qui est censé durer. Vraiment, on est parti sur... Après, c'est qu'un valet, donc il n'a pas forcément la notion je vais presque dire de consistance, c'est-à-dire d'arriver au bout de son projet, mais logiquement, il amène quelque chose, et là, j'ai l'impression que pour le coup, c'était vous.
Mais à l'envers, cette carte, il y a des choses qu'il n'avait pas prévues. Il y a des choses qu'il n'avait pas prévues et je pense que ça va vous mettre un peu le blues. Quand je dis le blues, c'est parce qu'on a la lune à l'envers. Alors la lune, c'est les illusions, les rêves, mais on a un peu l'impression que vous êtes confronté à la dure réalité de la vie ou à quelque chose qui n'était pas prévu. C'est le mot, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça, parce qu'avec l'arcane sans nom, on se sépare de quelque chose, et là on se rend bien compte que avec le valet de denier au milieu, malheureusement, il y a un bout du plan. Vous voyez l'agence touriste et Hannibal qui dit j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et ben là, malheureusement, il y a un accroc, et il y a un accroc évident. Alors, il faut penser qu'en tant que reine de bâton, messieurs comme mesdames, vous êtes dans une vraie progression. On fait les choses, on fait en sorte de faire les choses, on a 1000 projets sur le feu, on a 1000 façons d'eux, et puis on a vraiment une énergie débordante. Je me demande, c'est rare quand j'éclaircis le vous, mais pourtant c'est bien ça. Pourquoi est-ce qu'on a ce monde à l'envers ? Parce qu'on a l'impression que c'est presque... Oh. Bon, ça c'est un tirage qui va pas plaire à tout le monde. Ça c'est un tirage qui va pas plaire à tout le monde parce que là ça nous dit qu'on n'a pas forcément suffisamment travaillé. Le 8 de denier c'est le labeur, ou alors on n'a pas travaillé. Le 8 de denier c'est vraiment produire, on se perfectionne, on polit les angles. Et j'ai presque envie de dire que je crois que vous vous êtes perdu sur un sujet. Ou alors vous avez donné vos dernières forces à quelque chose que vous vouliez amener au bout et malheureusement ça va pas au bout. Alors je vais pas dire que vous vous êtes épuisé, mais je suis pas convaincue que ça ait amené tout ce que vous pensiez comme résultat. Et c'était peut-être ça le dernier tour de clé, mais c'était pas la bonne clé, on dira. Et c'est qui cette reine d'épée ? Parce que le 8 de denier, on est vraiment dans un moment où on fait les choses, où on est très très concentré, c'est le focus avant tout sur mieux faire les choses, s'installer dans la durée, prendre des bonnes habitudes, mais il y a vraiment une idée de super attention aux détails, de vraiment faire les choses bien, mais pour le coup j'ai presque l'impression que ça vous a pas amené là où ça devait. Un peu comme si tous les efforts avaient été tranchés, pas tranchés, mais cette reine d'épée, elle peut être un gros obstacle. Le 7 de bâton, c'est les obstacles. Alors, c'est des obstacles que vous n'aviez pas prévus. La reine d'épée, elle est froide, surtout dans cette position-là dans le tirage, elle est vraiment... autant d'habitude, elle peut prendre des décisions, et puis les bonnes décisions, autant dans cette position-là, elle est sans pitié. Elle est sans pitié aucun. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vient vous mettre dans les pattes, mais avec le 7 de bâton, c'est les obstacles. Il faut être prêt, Et là, vous n'étiez pas prêt. Parce que le résultat, avec ce 7 de denier à l'envers, vous laisse complètement perplexe. Et puis, c'est pas le résultat que vous escomptiez. On a l'impatience, on a la frustration, on a... alors, ça peut être... Il faut penser que ça ne peut être qu'une interférence. C'est pas forcément que tout ce que vous aviez prévu part à volo. C'est juste ça. C'est juste ce détail ou cette vision que vous aviez ou cette action que vous êtes en train de mener
qui trouve un gros mur en face. Et ça, vous l'aviez pas prévu du tout. Donc, vous êtes obligé d'abandonner, que ce soit cette façon de faire ou cette position, cette disposition de choses, parce qu'avec l'arcane sans nom, de toute façon, on ne peut pas continuer avec avec ça. C'est la fin de quelque chose, c'est la séparation, le deuil, mais dans le sens, tout ce travail que vous avez effectué là, dans cette tournure de choses, ça peut pas se passer. Ça peut pas se passer. Et je vous avouerai, alors je suis confuse de vous dire ça, mais c'est parce qu'il y a quelque chose. Alors en général, le valet de denier, comme je vous dis, il amène un projet. C'est des choses qui sont souvent administratives. C'est des choses qui sont souvent de l'ordre des choses très traditionnelles où vous avez peut-être fait l'impasse sur quelque chose qui est d'une grande valeur de base. Mais j'ai le sentiment que c'est parce que ça vous est juste pas passé par la tête. C'est quelque chose elle arrive et puis elle vous dit mais t'as pas fait ça. Et vous êtes là, bah non mais j'ai fait tout le reste 8500 fois mieux que... Oui mais ça tu l'as pas fait. Ça, cette partie-là. Vous êtes là, bah non j'y ai pas pensé. Ah bah non ça peut pas fonctionner comme ça. Et c'est ça qu'elle vous dit, cette reine d'épée. Et puis elle vous le dit sans ménagement quoi. Alors, je vous avouerai que vous n'êtes pas plus désespéré que ça. Hein, parce que, à la limite, il vaut mieux avoir cette lune à l'envers qui dit « Oh, ben, et zut !» Parce que quelque part, vous avez beaucoup espéré, et même si vous vous êtes appuyé sur des choses, des actions et des choses tangibles, vous avez quand même, je crois, espéré que ça passe. Et c'est ça qui m'étonne, parce qu'on dirait que vous avez fourni beaucoup d'efforts, mais que même vous saviez qu'il y avait des choses qui étaient encore tirées par les cheveux. Pas forcément tirées par les cheveux, mais que ça pourrait ne pas passer. Mais je pense que vous êtes étonné par ce pourquoi ça ne passe pas. Parce que ça, vous ne l'aviez pas vu venir. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour notre valet de denier à l'envers? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas prévu? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, il faut penser que, bien sûr, avec tout cet enthousiasme dont fait preuve le valet de denier, il peut ne pas tout voir parce qu'il a l'impression... C'est un peu... Valet de denier, c'est celui qui pense que son idée, c'est la meilleure et il a une telle envie de mener ça à bien que il est presque trop débordant d'envie et du coup c'est un peu comme un enfant quand on lui dit ah bah non je voudrais faire des crêpes, j'étais essayé, j'ai appris à faire des crêpes à l'école. Et puis on va faire des crêpes aujourd'hui, maman, on va faire des crêpes. Ah oui mais on n'a pas d'œufs. Ah non mais on va faire des crêpes. Non on n'a pas d'œufs en fait. Oh. Mais là c'est plus que ne pas faire ça. Mais vous voyez cette espèce de vagues d'envie et d'enthousiasme comme ça qui retombe comme un soufflet. On est dans le culinaire aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir... Non, je crois que c'est pas qu'on n'a pas d'œufs, c'est que on n'avait pas prévu que la bouteille de gaz... serait pas pleine. On a l'amoureux et le 4 de coupe à l'envers. Tiens, alors là j'ai l'impression qu'on part sur quelque chose de complètement différent. Mais je vous avouerai que si on vous a proposé de l'aide et que vous ne l'avez pas pris, vous avez peut-être raté une occasion. Parce que le 4 de coupe à l'envers, c'est une offre qu'on refuse à peut-être, ou alors si vous vouliez une participation ou l'aval de quelqu'un, vous n'aviez pas du tout prévu que ça irait pas dans votre sens. Qu'on n'accepterait pas Comment, c'est quoi le terme que j'ai eu en tête là? La proposition avec cet amoureux.
Alors, je vous avouerai qu'il n'y a pas de... Il y a pas de... Il y a de la frustration, il y a de l'impatience, il y a de l'incompréhension, mais il n'y a pas de profonde déception où on a l'arcane sans nom. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt parce qu'on est obligé de laisser tomber un détail, pas un détail, mais une facette de ce qu'on avait prévu. On peut pas le mener à bien, mais ça veut pas dire qu'on ne pourra pas du tout, on peut pas le mener à bien de suite, ça veut pas dire qu'on pourra pas le mener à bien dans l'ensemble des choses. Mais là, il y a quelqu'un qui vous a remis les pieds sur terre. Et on a un peu l'impression que c'est presque comme si vous vouliez faire les choses seul. Et que là, soudainement, vous dites, ah ben, en fait, il faut peut-être que je me fasse accompagner avec cet amoureux et ce cadre de coupe à l'envers. Mais comme si on vous proposait un collègue au travail, alors que vous étiez sûr que vous pouviez décrocher ce dossier pour vous et vous-même. Et vous êtes là, ah, vous allez y aller du bout des lèvres. Mais en même temps, des fois, l'union fait la force, messieurs, dames. Et là, si vous attendiez le soutien de quelqu'un d'autre, ça va être compliqué, parce que cette personne, elle n'est pas là. Hein. Elle n'est pas là, puis en plus, elle vous dit clairement ce qui manque dans votre situation. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, du coup, ah bah tiens, il faudrait peut-être que j'appelle un tel ou un tel pour qu'il me donne un coup de main, et j'ai vraiment pas envie, vous voyez, avec les dents bien serrées. Bon, bah dites donc, particulier ce tirage, on dirait qu'il est vraiment très précis. Alors dites-moi si ça colle à votre situation, parce qu'effectivement, ça a l'air très dirigé sur une situation particulière. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, messieurs, dames. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort beau vendredi. C'est le jour du poisson. Passez une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.